13h30, bienvenue dans le magazine du dimanche. L'opération Agir pour les jeunes, lancée en juillet 2015, fait son premier bilan. Combien de jeunes ont pu créer leur entreprise grâce aux fonds alloués à ce projet? Comment ont été utilisés les 3 milliards octroyés à l'opération? Pour répondre à ces questions et plus encore, le directeur général de l'agence Emploi Jeunes, Pierre-Ange Danhaut, est avec nous pour le magazine du dimanche. Rebonjour, monsieur Danhaut. Oui, bonjour, madame. Alors, nos équipes de Boaké ont fait un petit point de l'opération. Nous suivons leur reportage et on revient ensuite. L'État de Côte d'Ivoire agit pour la jeunesse. À travers l'agence Emploi Jeunes, ce sont plus de 12 000 projets viables qui ont été sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 9 000 d'entre eux bénéficient en ce moment d'un financement évalué à plus de 800 millions de francs CFA. À ce jour, au niveau de la région, nous avons normalement autour de 250 projets à financer. Mais en ce qui concerne la commune de Boaké, nous avons exactement 111 projets à financer pour un montant de 45 millions. 44 jeunes ont pu bénéficier à ce jour de ce financement pour un montant d'environ 15 millions. C'est pour voir de plus près l'utilisation effective de ces financements qu'une délégation de l'agence Emploi Jeunes est sur le terrain. Selon cette délégation, les projets se déroulent comme souhaité à Boaké. Après des 50, les bénéficiaires réussissent à démarrer et à développer leurs différentes activités. J'ai reçu 305 000 de l'emploi jeune. En tout cas, le projet jeune m'a beaucoup aidé pour pouvoir mettre cette bande en place. Ce que je peux dire à mes autres camarades, c'est que l'emploi jeune, en tout cas, c'est réel et qu'ils fassent rapidement leur dossier pour pouvoir en bénéficier. C'est une opportunité que le président Alassane Ouattara offre aux jeunes de Côte d'Ivoire que nous sommes. Les 3000 autres jeunes enregistrés et en attente de financement doivent absolument prendre part aux différentes séances de formation proposées avant l'octroi des prêts qui vont de 100 000 à 700 000 francs CFA. Voilà, 44 projets financés à Boaké pour 15 millions de nos francs. L'opération Agir pour les jeunes a été lancée en 2015. On parlait alors d'installation rapide de 2100 jeunes dans tout le pays pour la création de micro-entreprises. Est-ce que ce chiffre a été atteint aujourd'hui, M. Danhaut? Oui, merci bien pour cette occasion que vous nous donnez pour faire un bilan d'opération qui a été lancé plus précisément en juillet 2015. Il faut dire que l'objectif initial était, comme vous l'avez indiqué, 2100 projets au niveau de 10 régions de Côte d'Ivoire. Et compte tenu de l'engouement sur le terrain suscité par le projet, cet objectif-là, le gouvernement a bien voulu faire un effort complémentaire pour porter l'effectif initial à 7200 projets. Donc aujourd'hui, l'objectif est de 7200 projets pour un financement qui passe de 1,2 milliard à 3,6 milliards. Alors sur ces 7200 jeunes, combien ont pu effectivement être insérés? 7200 projets comme objectif initial. Et l'engouement, je vous l'ai indiqué sur le terrain, est réel. De sorte qu'aujourd'hui, nous projetons en fin de financement de projet 12 337 projets finalement mis en place, soit un dépassement de plus de 100%. Voilà, donc, qui permettent de faire ressortir donc, tout l'engagement des jeunes qui ont un intérêt manifesté vis-à-vis de tout ce qui est entrepreneurial. Donc aujourd'hui, 12 337 projets profilés qui sont éligibles au financement. Également 9 037 jeunes qui ont déjà bénéficié de formations qui pour nous sont une condition, je dirais, obligatoire, qui doit que le jeune puisse être formé avant, bien entendu, de pouvoir avoir les instruments, les outils pour bâtir son plan d'affaires, ce qui lui permettra donc de pouvoir instruire son dossier et finalement bénéficier de financement. Donc je l'indiquais, 12 000 projets profilés éligibles au financement, 9 000 jeunes qui ont participé aux différentes actions de formation et ces formations seront bouclées en fin juillet 2016 et ensuite les financements qui sont progressivement en cours de mise en place ont permis déjà de bénéficier à plus de 1800 jeunes au 30 juin 2016. Donc vous le disiez, hein, il faut être formé avant de pouvoir effectivement bénéficier. Alors sur plus de 9000 bénéficiaires qui ont été formés, pourquoi il y a seulement 1800 projets qui sont exécutés? Écoutez, l'opération Agir pour les jeunes est une opération de prêt. Si nous étions dans une dynamique de dons, vous êtes d'accord avec moi qu'en 2 mois, on aurait bouclé l'opération. Il s'agit d'une opération de prêt qui s'inspire également, qui tire leçon et enseignement d'opérations de ce même type qui ont été déjà lancées en Côte d'Ivoire.
et vous savez la rigueur avec laquelle sont tenues donc, les opérations en ce qui concerne le gouvernement, qui nécessitent donc que ces ressources qui sont mises à disposition des jeunes soient bien utilisées et que nous soyons rassurés quant à la capacité de ces jeunes-là à pouvoir donc tenir leur initiative. Ce financement, je vous l'ai indiqué, il est progressif puisqu'il se met en place après donc l'étape de formation. Nous avons voulu, en termes d'agenda de projet, nous avons voulu prioriser la formation de sorte que la seconde étape, qui sera la mise en place du financement, puisse être déroulée assez rapidement. Donc nous projetons à fin septembre 2016 de boucler l'étape de financement de sorte que nous puissions passer au remboursement et au suivi post-financement. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà été formés et qui sont en train de mettre leur projet en œuvre. Effectivement. Et ceux qui ont reçu la formation mais qui n'ont pas pour l'instant été financés? C'est ce que je disais, le financement se met en place progressivement. 1800 ont déjà bénéficié de ce financement et il se met en place de sorte que d'ici septembre 2016, nous allons totalement absorber donc, le financement qui est disponible, qui permettra donc de financer totalement les 12 337 promoteurs à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux projets qui peuvent être soumis? Comme vous le disiez, l'engouement est grand. Est-ce que de nouvelles personnes peuvent, à ce jour, venir vers vous pour déjà, ce projet? Merci, merci bien. Déjà, nous voulons lancer un message à tous les jeunes qui ont participé à l'opération, mais qui ne sont pas encore formés, c'est-à-dire les 3000. Nous avons, avec l'opérateur financier du projet, la COPEC, nous avons lancé un dernier appel à ces jeunes-là pour qu'ils puissent participer effectivement aux formations. Donc, ils seront formés et nous espérons boucler cet agenda de formation à la fin du mois de juin 2016. En ce qui concerne les 9000 qui sont en attente de financement, qui sont déjà formés, je l'ai dit, d'ici fin septembre, le financement sera bouclé. L'effectif de financement mis en place est progressif. Nous sommes à 1800, mais je peux vous assurer que d'ici fin juin, nous allons le multiplier par 3. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé d'une certaine rigueur, vu que ce sont des fonds qu'il faut rembourser. Est-ce que la mission d'évaluation que vous avez menée il n'y a pas longtemps a permis de relever des insuffisances dans l'exécution de ce projet et donc peut-être de les corriger? Oui. Avant de parler de cette question, je reviens sur votre question antérieure relativement à ceux qui pourraient participer au programme. Donc, dans l'esprit du programme, il s'agit de créer une chaîne de valeur entre des jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, de ce fait, ceux qui ont pu bénéficier du premier financement pourront rembourser. Et ce remboursement-là constituera principalement les ressources qui vont permettre donc d'alimenter le second projet, la seconde phase du projet. Et d'où la nécessité pour nous d'engager une fois de plus les jeunes pour un remboursement effectif, pour permettre également à d'autres jeunes de pouvoir profiter de cette initiative qui est beaucoup attendue donc, sur le terrain. En ce qui concerne maintenant la question relative aux suivi-évaluation, pour nous, ces missions de suivi-évaluation avaient pour objectif de nous rendre compte des réalités des blocages effectifs des financements sur le terrain. Donc, au cours de ces missions, nous allons en contact avec les jeunes, nous recueillons leurs préoccupations, mais surtout, nous engageons une fois de plus toute la communauté pour le soutien à ce projet-là qui, je peux le dire, est véritablement entouré tant par les autorités préfectorales, les autorités politiques, religieuses, les responsables d'associations de jeunesse que nous remercions au passage pour tout l'intérêt et pour tout l'engouement. Alors, monsieur, l'opération a une particularité, c'est qu'il n'est pas question de remettre main à main ou des chèques aux bénéficiaires. Donc, comment est-ce que ça se fait concrètement? D'accord. Donc, de manière concrète, au cours de l'année 2015, de juillet 2015 à novembre 2015, monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes du Service Public a parcouru toute la Côte d'Ivoire, plus de 100 localités. Et ces missions ont permis déjà de profiler les jeunes et de pouvoir identifier les projets éligibles au financement. Ces missions ont permis également de pouvoir faire un cadrage financier des enveloppes par région. Et c'est ce qui a été fait au cours donc, de cette première étape de sélection. Ensuite, nous avons eu l'étape de formation qui s'en est suivie, qui a permis de former les jeunes et qui va prendre fin en juin. L'étape de financement qui permet donc la mise à disposition effective des prêts à partir des plans d'affaires élaborés par ces jeunes-là qui sont bien formés, qui ont donc tous les outils entrepreneuriaux. Et une fois le dossier instruit, la COPEC met en place le financement. Voilà. Mais nous n'arrêtons pas là, puisqu'après le financement, il faut bien rembourser. Absolument. Donc ensuite, il y a un suivi
post-financement pour nous permettre de pouvoir préserver les financements et surtout nous projeter pour la phase 2 du projet, de sorte que l'effectif soit plus important pour les éditions à venir. D'accord, alors on va partir d'un cas vraiment très concret, d'un projet qui a été sélectionné. Moi, mon projet a été accepté, je vais bénéficier d'une formation. Quelles sont les différentes étapes jusqu'au financement et à la mise en activité? D'accord, donc vous avez été sélectionné au cours d'une des missions conduites par M. le ministre Sidi Touré et vous avez été contacté par la COPEC, ça c'est le premier niveau. Vous avez été contacté par la COPEC qui vous a répertorié au niveau de la base de données. Vous êtes convoqué à un atelier de formation. Au bout de cet atelier de formation, vous avez une attestation de formation qui est jointe à votre dossier, dans l'instruction de dossier. Donc, une fois que vous avez cette attestation, vous suivez donc un processus d'élaboration de votre plan d'affaires. Il ne s'agit pas de plans d'affaires, je dirais, très volumineux. C'est des plans d'affaires simplifiés qui nous permettent de nous rassurer que le jeune qui va porter le projet puisse bien le soutenir. Donc, après cette phase d'élaboration du plan d'affaires, vous avez la phase d'instruction du dossier, voilà, au niveau de la COPEC. Donc, le comité de crédit de la COPEC, puisqu'il ne s'agit pas de don de prêt, va statuer sur votre projet. Ce n'est pas une sanction, c'est juste un process et mettre en place votre projet, puisque vous êtes déjà présélectionné. Ensuite, lorsque le financement est mis en place, nous vous accompagnons pour les différentes acquisitions. Donc, nous ne remettons pas de l'argent directement entre les mains donc, du jeune. Voilà, donc le jeune présente ses besoins en financement. Il est accompagné pour les différentes acquisitions. On peut lui mettre à disposition son besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire ce dont il a besoin pour faire ses petits achats. Oui. Et ensuite, à travers donc, le dispositif de l'agence emploi jeune, nous assurons du suivi. Et la COPEC, à son niveau, s'assure donc du remboursement effectif. Effectif du montant. Alors, vous avez mis l'accent sur l'agro-pastoral. Est-ce que dans la pratique, vous avez constaté que c'était un choix judicieux? Est-ce qu'il a porté les fruits escomptés? Oui, à côté de ce secteur agro-pastoral, nous avons bien entendu le secteur des services. Les services, oui. Ce sont deux secteurs d'activité qui présentent des opportunités importantes d'emploi et dans lesquels les jeunes même déjà exercent. Voilà, donc on a des jeunes qui exercent, qui ont juste besoin d'un coup de pouce pour pouvoir donc aller à échelle sur l'investissement. C'est ce coup de pouce-là que le gouvernement apporte donc, à travers ce projet. Et en plus du suivi et évaluation interne, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes du service civique a initié une mission de suivi et évaluation externe. Ce suivi et évaluation externe va nous permettre de bien évaluer l'impact du projet sur le terrain, de bien nous assurer que les ressources mises en place par le gouvernement ont été optimisées, de sorte à en tirer des leçons et améliorer donc la phase 2 du projet. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas si ce qui a déjà été fait porte les fruits sur le terrain? Oui, de manière, je dirais, de manière factuelle, on pourrait dire que les premiers effets sont positifs puisque les jeunes sont financés. Ça change déjà, je dirais, leur manière de vivre puisqu'ils ont une nouvelle activité. Ils sont en activité. Pour nous, le défi, c'est de faire de ces activités-là des activités pérennes et de donner la capacité à ces jeunes de porter ces activités-là sur une longue durée, de pouvoir rembourser et de revenir même solliciter des prêts pour aller à échelle et être les PME de demain. Parmi ces jeunes, il était censé avoir 50% de femmes. Est-ce que ça a pu être respecté? Déjà, pour les données statistiques que nous avons, et vous avez dû vous en douter que nous les suivons de manière très étroite, et nous sommes à 40%. Voilà, 40% de jeunes femmes. Et compte tenu de l'effectif des 12 337 que j'ai indiqué, nous espérons au moins atteindre le taux de 50% de jeunes femmes qui généralement sont censées mieux rembourser que les jeunes hommes. Que les jeunes hommes, d'accord. Alors l'agence emploi jeune que vous pilotez, il y a plusieurs projets, ce n'est pas seulement Agir pour les jeunes. Hein. Quels sont les autres projets aujourd'hui qui sont disponibles pour la jeunesse en quête d'emploi? Merci bien. Agir pour les jeunes, c'est 12 000 opportunités, c'est 30 000 emplois à terme. Mais à côté d'Agir pour les jeunes, le gouvernement ivoirien, à travers l'agence emploi jeune et l'appui des partenaires techniques financiers, qu'il faut saluer au passage, offre plus de 78 000 opportunités à décembre 2016. De janvier à juin 2016, c'est un peu plus de 91 000 jeunes qui ont tapé à nos portes et 19 000 parmi eux ont pu bénéficier d'opportunités. C'est le lieu d'inviter tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont en quête d'insertion, qui veulent participer à la construction de leur pays, de taper aux portes de l'agence emploi jeune, qui est le guichet unique mis à la disposition du gouvernement ivoirien pour les accompagner dans leur quête d'emploi.
le site internet de l'agence Emploi Jeune. Je le rappelle, c'est www.emploijeune avec s à la fin.ci. Emploijeune.ci, l'adresse est donnée, tout le monde peut aller sur cette adresse pour voir comment est-ce qu'il peut faire financer ses projets. Merci M. Danho, directeur général de l'agence Emploi Jeune. Le projet Agir pour les jeunes continue, 1800 projets financés sur les 12 000 profilés, 76% des fonds encore disponibles. La jeunesse est invitée à présenter des projets selon des critères bien définis pour bénéficier de financement. Encore une fois, merci M. Danho. Merci à vous de nous avoir suivis ce dimanche. Bonne fin de journée sur RTI 1.